Allô le peuple! Nous sommes de retour pour décortiquer un autre mensonge. Cette fois-ci, on va décortiquer le mensonge comment pardonner à son agresseur. Donc, l'introduction par rapport à tout ça, c'est que l'ennemi te garde captive dans tes pensées en te faisant croire que tu ne seras jamais en mesure de pardonner l'impardonnable, que tu ne seras jamais en mesure de surmonter ou de passer à travers cette situation, alors que c'est faux. Donc, le petit contexte que je voulais te donner, mon témoignage personnel par rapport à ça, c'est que j'ai vécu mon agression sexuelle il y a 3 ans, fin pandémie environ. Et c'était tellement traumatique que c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris la décision de redonner ma vie au Seigneur, puis de marcher de façon sérieuse avec lui, de lire ma Bible, de méditer, de prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là se sont passées après cet événement traumatique. Mais vraiment, est-ce que j'ai pardonné en une semaine? Non. Est-ce que j'ai pardonné en 6 mois? Non. Ça m'a littéralement pris 3 ans de guérison et de processus avec le Seigneur pour arriver au moment où j'ai pu pardonner. Et ce pardon-là, il ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est vraiment un processus, mais chaque fois dans la prière, j'étais comme Seigneur, je sais que je dois pardonner, mais là, en ce moment, mon âme, elle est beaucoup trop détruite, beaucoup trop blessée pour que je puisse prendre ce pas de foi. Donc, travaille-moi, façonne-moi, guéris-moi, remplis-moi de ton amour pour que j'aie la possibilité un jour de pouvoir obéir à ta parole parce que je sais que le pardon libère. Et je sais que c'est ta vérité aussi qui me libère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en route pour aller souper pour l'anniversaire d'une amie. Et pendant que je conduisais, j'ai écouté un podcast d'un pasteur américain. Puis il donnait des conseils sur comment pardonner. Donc là, j'ai écouté tout le podcast au complet. Et je vous niaise même pas, dans la voiture, je commence à pleurer. Là, je suis comme, OK, c'est très intense, je veux pas faire d'accident de voiture. Laisse-moi juste mettre pause, parce que j'arrivais à la fin. Puis j'ai dit, OK, j'ai pris une grande respiration et j'ai littéralement dit, OK, je pardonne un tel pour ce qu'il m'a fait subir. Et ça, pour de vrai, la phrase que je vais dire, jamais dans la chair, j'aurais pu formuler une telle requête. Et là, le Saint-Esprit, à travers moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il finit par dire, et je prie que cette dette-là ne lui soit pas donnée, que si jamais il revient au Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose qui l'empêche d'accepter le Seigneur dans sa vie, qui l'empêche en fait d'accepter l'amour de Christ. Et là, à ce moment-là, je vous niaise même pas, je commence à crier dans la voiture, toutes les larmes, toutes les larmes. Mais c'était vraiment une libération parce que ça faisait 3 ans que j'essayais de pardonner mon agresseur. It did not work. Mais ça, je sais que c'est vraiment le Saint-Esprit seulement qui aurait pu me permettre de vivre cette expérience-là et de pouvoir pardonner. Donc, je te raconte tout ça parce qu'effectivement, j'ai des petits conseils à te donner sur qu'est-ce que toi, tu peux faire pour pardonner à ton tour la personne qui t'a blessé. Donc, déjà, il faut s'entendre sur c'est quoi le pardon. Donc, le pardon, c'est ne pas oublier. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va excuser la personne. Ça ne veut pas dire que je tourne la page puis je fais comme si de rien n'était. Ce n'est pas de reprendre la faute de la personne puis de se dire, tu sais quoi, c'était pas grave. Non, c'était grave. Un viol, c'est grave. On a littéralement pris la liberté que tu avais sur ton corps. It's bad. Mais le pardon, c'est tout d'abord se libérer soi-même. C'est aussi une vidéo que Stéphanie Reader, elle a partagée pendant un de ses messages. Donc, je vais pouvoir le laisser dans la barre de description pour toi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui vient bloquer le pardon? Alors que dans la Bible, on nous dit que tu dois pardonner 7 fois, 77 fois la personne qui t'a blessé, que on fait la prière du Notre Père, puis que ça nous dit, ben, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais comment tu veux que Dieu te pardonne si toi, tu as de la difficulté à pardonner ton agresseur? Donc, il y a plein de conflits entre ce que tu vis et ce que la parole nous dit. Donc, c'est quoi les choses à déconstruire pour que ça puisse faciliter ton processus de guérison et accélérer aussi ton processus de guérison. Parce que quand tu pardonnes, je te promets, la guérison va 2 fois plus vite. Donc, numéro 1, c'est que tu as une mauvaise compréhension de la grâce et de la justice de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, tu vas regarder la situation, puis tu vas dire, ben, c'est moi la victime. Donc, l'autre, elle est coupable, puis elle mérite de payer pour ce qu'elle a fait.
ce qui est valide, mais la parole nous dit aussi que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Dieu est juste. La pluie tombe sur le bon comme sur le méchant. Donc, c'est pas ta position de décider qu'est-ce que la personne elle doit avoir comme traitement. C'est pas à toi de décider ce que la personne elle doit vivre comme situation. Donc, c'est vraiment, tu remets la justice à Dieu parce que la parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Donc, est-ce que tu crois que Dieu est capable de te faire justice? Est-ce que tu crois que toi, tu es dans une position où tu peux être juge pour te dire telle personne elle mérite X, Y, Z, alors que Jésus est mort à la croix, même pour la personne qui t'a agressé. It was just not for you, it was for them too. Donc, de revoir le concept de grâce, puis de revenir à ce qui s'est passé initialement sur la croix, parce que le sang de Jésus, c'était pour tous, pas juste pour toi. Even though la personne dans le rond est dans le à tort, oui, mais tu n'es pas en mesure de dire, ben, voici ce qui va se passer, puis ça doit être ça. Il faut qu'elle aille en prison, il faut que ci, il faut que ça. Mais Dieu, vraiment, il n'y a pas la même conception que nous par rapport à la justice. Donc, tu dois lui demander un renouvellement de ton intelligence par rapport à ça. Je veux revenir sur la justice. Parce qu'au moment où je vous tourne, il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'une enquêtrice parce que j'ai eu une situation qui s'est passée au gym avec un monsieur. Ça, vous allez voir le témoignage sur les réseaux, allez me suivre. Donc, et la dame, elle m'appelle, puis elle me dit, « Hey, on a vu que tu as porté plainte. Est-ce que tu veux encore continuer tes démarches? » Et vous ne comprenez pas, quand j'ai reçu la nouvelle, my stomach just dropped. Parce que moi, le mensonge que l'ennemi m'avait donné après l'abus, c'était que, en fin de compte, tu vois, Dieu, c'est un bon père, mais il s'en fout de ce qui se passe. Il va pas te baquer comme tu n'auras pas justice. Puis il n'y a personne qui va aller en prison pour XY, pour leurs actions. Et là, quand l'enquêtrice, elle m'a appelé et elle m'a dit que on va continuer les démarches, on voit que tu as porté plainte puis que tu veux aller de l'avant. Pour moi, c'était vraiment ça m'a juste réconfortée, puis ça m'a fait comprendre qu'en fin de compte, oui, Dieu se soucie de ton bien-être, Dieu se soucie de ta justice, Dieu se soucie de là où tu veux te rendre. Et Dieu va combattre pour toi dans l'ombre parce que ça a pris littéralement 1 an avant que la madame m'appelle pour me dire que, OK, ben, je fais un suivi, voici ce qu'il en est. Donc, si Dieu te met à cœur d'aller porter plainte, il faut porter plainte. Mais il ne faut pas que tu sois obsédé avec le jugement que la personne va recevoir. Quand tu pardonnes, c'est beaucoup plus facile après ça de leur donner la grâce que toi-même tu as reçue. Numéro 2. Donc, j'ai parlé de la colère. Et la colère, c'est une émotion tellement valide par rapport à tout ce que tu as vécu. Je ne suis pas en train de la minimiser, mais comme j'ai dit tantôt, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un verset que la parole nous donne. Donc, ta colère ne peut pas être au-dessus de ce que la parole dit. Elle ne peut pas être au-dessus de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ça inclut aussi, OK, cette situation-là, elle me fait vraiment mal. Ça me blesse, ça me dérange. Mais je décide de le laisser au pied de la croix. God is going to take care of it. Et mon dernier point, le point le plus crunchy, la désobéissance. Donc, je vais lire le passage que tous les chrétiens connaissent par rapport à la désobéissance dans 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Donc, je vais lire dans la version Parole de vie. Donc, le verset 22 nous dit, « Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. » Donc, en gros, le roi Saül, il a perdu sa position de roi parce qu'il était dans la désobéissance. Et souvent, on va lire ce passage-là, puis on va se dire, oui, c'est vrai, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est réel. Mais on va oublier la partie où ça dit qu'on peut comparer la désobéissance à Dieu à littéralement adorer des faux dieux. Donc, Dieu est en train de dire qu'il est dans l'idolâtrie.
because you know the word, but you're not following it. Isn't that crazy? Et donc, divination, c'est littéralement comme de la magie. Donc, divination, sorcellerie, magie, les trois sont dans le même panier. Donc, ce que je veux revenir par rapport à ça, pourquoi je parle de désobéissance, c'est parce que la parole est claire. On doit pardonner. Pardonner pour relâcher son âme de la prison de l'amertume, de la prison de l'orgueil, de la prison du désespoir. Pardonner, c'est pour toi avant tout, c'est pas pour l'autre personne. Écoute, j'ai pardonné mon agresseur. I haven't talked to that man in 5 years. I don't think he cares. I truly don't think he cares. Mais c'est pas par rapport à l'autre personne, c'est par rapport à toi, ton bien-être et ton âme. Parce que tu veux fermer et pouvoir cicatriser de tout ce que tu as vécu. Mais quand tu refuses de pardonner, c'est que la plaie, le couteau est encore dans la plaie, puis que ça continue juste de saigner. Et que tu n'as jamais pris le temps d'enlever le couteau en fin de compte. C'est ça que ça veut dire. Donc, pardonner, c'est un choix. Et tu n'as pas besoin de sentir une conviction forte. Tu n'as pas besoin de sentir comme si c'est la bonne chose à faire. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. There's never a good time to forgive. You just have to do it. I hate to be that person. Mais dans mon discours, j'espère vraiment que tu vas retenir que oui, il faut pardonner, mais oui aussi, tu dois vivre ce que tu dois vivre. Tu dois vivre ta frustration, ta tristesse, tu dois vivre toutes les émotions que tu as, mais il ne faut jamais que tes émotions soient par-dessus la parole de Dieu. If there's one thing we're going to preach about in this podcast, c'est que la parole de Dieu règne. Point. Peu importe ce qui se passe, la parole de Dieu règne. Parce que c'est la vérité absolue. Donc c'est ça, le manque de pardon te garde stagnant. Il y a des gens, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous demandez, vous dites, Seigneur, je vois qu'il y a beaucoup de délais. Je vais aller chasser l'esprit de délai. Bro, c'est pas l'esprit de délai le problème, c'est ton amertume que tu nourris depuis toutes ces années qui te retarde. You're the problem. C'est pas... Des fois, il y a des attaques, mais des fois, l'attaque, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas été prêt à te dire, tu n'as pas eu la maturité spirituelle pour te dire, tu sais quoi, là, en ce moment, je suis dans ma chair, ça fait mal, mais laisse-moi marcher par l'esprit. Ce que la parole nous recommande de faire, marche par l'esprit. Et voilà. La parole nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose. Et garder notre cœur, c'est aussi de prendre la décision de pardonner même quand ça fait mal. Parce que je te dis, c'est pas une question de feeling, c'est pas une question d'émotion. You just have to do it. Puis même quand tu n'es pas capable, tu fais la prière simple, tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner parce que là, en ce moment, j'arrive pas. Et le Seigneur va te travailler, puis il va voir ta sincérité de cœur, il va t'accompagner à travers tout ça. Donc, j'ai dit beaucoup de choses. Puis par rapport à le fait que le manque de pardon nous garde stagnants, je voulais aussi revenir sur l'histoire de Lot, qui, là où l'Éternel était tellement mécontent par rapport au comportement de la ville de Sodome et Gomorrhe, qu'il a décidé de détruire cette ville. Et Lot et son mari avaient accumulé beaucoup de richesses. Et l'ange de l'Éternel lui avait dit, ne regarde pas derrière. Et Lot a regardé derrière. Et elle est devenue une statue de sel. Mais je pense que c'est quand même une image tellement visuelle qui nous permet de voir que à chaque fois que tu refuses de pardonner, en fin de compte, tu regardes ce que Dieu est en train de brûler et tu restes coincé dans cette période de temps. Tu n'es jamais capable d'avancer, donc tu n'es jamais capable de vivre les promesses que Dieu a pour toi. Donc, God is not a liar. Tu n'es juste pas prêt à tourner la page. That's what it means. Donc, aujourd'hui, prends la décision de te libérer et de passer à autre chose. Tu veux rentrer dans ta destinée, mais tu as du manque de pardon. I'm telling you right now, it's not gonna happen. Tu veux bâtir un foyer, tu veux être marié, it's not gonna work. Parce que dans la désobéissance, tu as du manque de pardon. Allô? Like, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc, prendre de la maturité spirituelle, ça demande aussi de prendre des décisions qui sont difficiles. Et voilà, suivre Jésus, c'est un choix.
pardonner, c'est un choix. And I hope you make the good choices today. Donc, je t'ai partagé tout ça, j'ai parlé de mon témoignage, de là où le Seigneur m'a amené. Maintenant, je suis prêt à prier pour toi. I think we're at the end of it. Donc, je vais commencer à prier pour les personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur dans leur vie. Donc là, tu m'entends parler, tu dis, waouh, Nisia, tu parles vraiment à mon cœur, tu décris ma vie, ma situation de A à Z. Je ne sais pas comment tu as fait pour savoir tout ça. Holy Spirit. Mais si tu veux réellement guérir, you know who you need? Jesus. Donc, je vais te faire une prière pour que tu puisses accepter le Seigneur dans ta vie, dans ton cœur. Et après ça, il va t'amener sur ce chemin et t'accompagner dans les prochaines étapes à suivre. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mes offenses. Viens dans mon cœur. Aujourd'hui, je déclare que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te confie tous les domaines de ma vie et je prie que je puisse recevoir ton amour et la révélation de qui tu es. Dans le nom de Jésus, Amen. Yay! Bravo, tu as donné ta vie au Seigneur, je suis trop contente. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur et que tu m'entendais parler, tu étais comme, Kat, je savais pas la désobéissance, c'était grave comme ça, aussi pire que la divination. Aujourd'hui, j'ai appris des nouvelles choses. Mais je suis prête à reprendre le chemin avec le Seigneur. Je suis prête à obéir à la parole telle qu'elle est écrite, pas telle qu'à mon interprétation. Donc, je vais prier pour toi. Et surtout pour t'aider par rapport au pardon qui n'est pas toujours facile. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour cette discussion. Merci parce que tu as amené cette personne devant cette vidéo pour qu'elle puisse entendre les conseils et le message que tu avais pour eux. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur, qu'elles puissent réaliser que le pardon, c'est l'une des clés par rapport à la guérison de l'âme. C'est la clé principale pour débloquer ce niveau. Et je prie vraiment, Seigneur, qu'ils puissent prendre la décision et le choix de pardonner par-dessus tout. Et même quand, Seigneur, ils n'ont pas la force, je prie vraiment que, Seigneur, tu puisses leur donner la capacité de formuler des prières simples, qu'elles puissent simplement venir à toi et te dire, Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, mais permets-moi de pardonner un jour. Et je prie vraiment, Seigneur, qu'il y ait des délivrances par rapport au manque de pardon, des délivrances par rapport à l'amertume. Je prie vraiment, Seigneur, Papa, que tu puisses vraiment refermer ces blessures pour qu'elles puissent commencer à cicatriser et que ton amour puisse vraiment couler de façon fluide, Seigneur, par rapport à tous les domaines de leur vie. Je prie également, Seigneur Papa, que tu puisses les consoler, que tu puisses les rassurer et que tu puisses les faire comprendre que tu n'as jamais été d'accord avec l'agression. Commençons par ça. Que toi, Seigneur, la façon dont tu vois le viol, quand on lit les Écritures dans l'Ancien Testament, c'est toujours que l'agresseur finit par être tué. Parce que pour toi, c'est ça la peine que la personne devrait recevoir. Donc, je prie qu'elles puissent vraiment comprendre qu'en fin de compte, que quand elles ont vécu ça, tu n'étais pas content et que tu n'étais pas en accord et que tu veux leur faire justice. Donc, pendant qu'elles prennent au sérieux leur processus de guérison, pendant qu'elles avancent et qu'elles décident, Seigneur, de vraiment obéir à ta parole, je sais que toi, Seigneur, de ton côté, tu es le Dieu de justice, que tu vas, Seigneur, les permettre de les accompagner, Seigneur, dans ce processus, dans ce cheminement. Et donc, je prie vraiment, Seigneur, qu'elles puissent qu'elles puissent être rassurées que tu es vraiment un bon Père, même quand les choses et les circonstances sont tellement atroces. Je prie, Seigneur, qu'elles ne puissent pas douter de ton amour et qu'elles ne puissent pas douter de ton caractère. Parce que qui tu es ne change pas. Ça reste solide. Je prie, Seigneur, que la parole de Dieu puisse les transformer, qu'elle puisse se nourrir de ta parole. Et que tout ce qui a été brisé puisse être recollé. Toi, Seigneur, tu es le potier. Et je prie, Seigneur, que tu puisses recoller chaque morceau
qui a été détruit. Avec ta patience, avec ta délicatesse, avec ta tendresse. Tu es celui, Seigneur, qui restaure l'âme. Et comme tu l'as fait pour moi, je crois fortement que tu vas le faire pour l'autre. Donc, merci, Seigneur, pour tout ce qui va prendre place. Merci, Seigneur, pour ce beau travail que tu vas faire. Et donc, je te prie, dans ton nom puissant. Amen. Wow! Welcome back. Je suis trop contente. Tu peux nous laisser des commentaires si c'est la première fois que tu donnes ta vie au Seigneur ou si vraiment pendant la prière tu as été touché. Ça va me faire plaisir de pouvoir te lire et je te dis à la prochaine. Bye bye!